Si tu es digital nomade ou que tu es sur le point de le devenir et que tu te demandes quels sont les aléas de ce mode de vie, eh ben tu es tombé sur la bonne vidéo parce que justement dans cette vidéo, je vais y aller point par point sur ce qui m'énerve en tant que digital nomade et ce qui est vraiment galère, que ce soit au quotidien, au niveau de la préparation de ton voyage, peu importe. Même si c'est une vie hyper agréable, je dois avouer que cette vie n'est pas toujours évidente et il vaut mieux se préparer à vivre cette vie. Et cette vie-là, ça fait plus de 3 ans que je la vis maintenant. Pour rien au monde, je reviendrai en arrière, mais la réalité, elle est souvent bien loin de ce qu'on dit à travers les réseaux sociaux ou autres. Et dans cette vidéo, je vais essayer de te présenter un petit peu les aléas de ce que tu vas pouvoir malheureusement affronter en tant que digital nomade en étant le plus sincère possible. C'est parti! Avant toute chose, laisse-moi d'abord me présenter. Moi, c'est Dimitri, ça fait plus de 3 ans que je fais le tour du monde tout en travaillant. Donc, je suis digital nomade, tu l'auras compris. Et sur cette chaîne YouTube, mon but, c'est vraiment de te partager un max d'infos, un max de conseils sur la vie de digital nomade, que ce soit des astuces sur où habiter, comment est la vie dans tel ou tel pays, comment est la nourriture, comment est la sécurité, bref, toutes les infos qui peuvent être utiles quand toi, tu voyages dans un pays et surtout pour t'y préparer avant de venir. Voilà, ça au moins c'est dit. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, je suis à Bali, c'est pour ça qu'il y a des champs de riz, des cultures de riz derrière moi qui sont juste incroyablement belles, surtout dès le matin là, c'est vraiment magnifique. Et bah écoute, sans plus attendre, c'est parti pour le sujet de la vidéo. La logistique, franchement, être digital nomade, c'est fun, mais alors la logistique, je pense que c'est un des pires trucs, presque du moins. En gros, quand tu voyages dans un pays, tu dois réfléchir à déjà dans quel pays aller, ça c'est la première des choses. Trouver ton logement, et ça, qu'est-ce que c'est fastidieux. Entre Airbnb, Booking, tu checkes les adresses, tu t'assures qu'il y a tout ce qu'il faut autour. Franchement, c'est hyper long. Tu essayes de négocier les prix quand tu peux, parce qu'il y a toujours un Airbnb qui te plaît, mais qui est trop cher. Honnêtement, ça prend une énergie de ouf. C'est hyper redondant. C'est toujours la même chose. Et franchement, c'est pas super fun. Il y a ensuite l'aspect voyage aussi. Tu dois quand même réserver idéalement un peu à l'avance tes billets d'avion. Donc ça sous-entend que tu sais déjà où tu vas aller. Il faut aussi checker au niveau des escales, si tu as des escales. T'assurer que tu as assez de temps entre les deux vols pour pas louper un vol. Et crois-moi, ça arrive plus vite qu'on ne le croit. Ça sent le vécu, n'est-ce pas? D'ailleurs, là-dessus, j'avais sorti une vidéo que je t'épingle là ou là sur les apps à utiliser avant de voyager ou pendant que tu voyages. Et il y en a une qui est géniale, ça s'appelle Flight Connections. Et en fait, ça te permet de voir à partir d'un aéroport, donc par exemple Bangkok, tous les vols en ligne directe vers une autre destination. Ce qui fait que moi, pour voyager, en fait, quand je fais d'un pays à l'autre, j'essaye de trouver des vols directs à chaque fois pour éviter de me retrouver dans une galère d'escale ou autre quand c'est possible, évidemment. Mais c'est franchement ultra utile. Mais ouais, sur la partie logistique, toujours sur les logements, tu dois aussi checker la qualité du Wi-Fi. Si tu souhaites bosser depuis chez toi, c'est quand même ultra important. Ça, on a tendance à l'oublier des fois. Est-ce que c'est bruyant ou pas? Est-ce que le lit est confortable ou pas? Parce que quand tu restes 1 mois ou 2 mois dans un endroit avec un lit pas confortable, franchement, c'est l'enfer. Je l'ai déjà vécu, c'est pas fun du tout. Donc tous ces éléments, ça demande une rigueur et une organisation de malade. Il faut tout noter, s'assurer que tu n'as rien oublié. Bien penser aussi quand tu réserves un vol à ajouter tes bagages parce que des fois, c'est pas automatiquement ajouté pour éviter les mauvaises surprises à l'aéroport. Quand tu vas dans un pays, pensez à avoir ton billet de sortie du pays aussi. Idéalement, bien entendu, modifiable parce que quand tu arrives à l'aéroport, les 3 quarts du temps on te demande un billet de sortie du pays, donc souvent en dessous d'1 mois pour te permettre de rentrer dans le pays en question. Mais vu qu'on fait souvent des extensions de visa pour rester, ou des extensions de séjour plutôt, pour rester dans le pays en question, ça s'entend qu'il faut modifier une nouvelle fois la date de son billet. Donc je vous invite vraiment à prendre des billets avec modification pour éviter de vous retrouver dans une situation où soit on vous refuse l'entrée dans un avion parce que vous avez tout simplement pas de billet de sortie, et ça honnêtement ça arrive assez souvent, mine de rien, j'ai vu pas mal d'avis là-dessus, et également pour vous permettre de modifier votre vol initial et pouvoir partir plus tard du pays en question. Ultra important. Et un autre point aussi qu'il est important de relever, c'est la solitude. En vrai, être digital nomade, c'est accepter le fait d'être seul les 3 quarts du temps.
La preuve, ici, je suis au café, je suis tout seul. Juste avant, je suis allé manger au resto. J'étais tout seul. Les 3 quarts du temps quand je vais au resto d'ailleurs, je suis solo face à mon assiette. À titre personnel, c'est tout à fait ok. Je me sens bien tout seul. J'arrive largement à m'occuper tout seul. Donc moi, ça me pose aucun problème. Mais ici, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de toi. Et la question, c'est est-ce que tu es ok sur le fait de rester seul longtemps? Et là, je parle pas juste d'une journée, je parle des fois de plusieurs jours d'affilée. Parce que c'est franchement un truc qui n'est pas forcément toujours très simple quand on est digital nomade. Quand on arrive dans un nouveau pays, déjà, il y a plein de choses à prendre en compte. On n'a pas l'habitude, on a perdu ses repères et en fait, on n'a pas ou quasiment pas d'amis sur place. Des fois, on se retrouve toujours tout seul et il faut tout faire tout seul. Et ça peut être assez pesant à force et ça, il faut bien que tu le prennes en compte. Après, si ça peut te rassurer, il y a aussi pas mal d'astuces en fait pour éviter d'être seul constamment. Déjà, si tu vas travailler dans un coworking et que tu forces un peu le dialogue, tu peux facilement te faire des potes ou rencontrer du monde. Donc ça, c'est assez facile, on va pas se mentir, moi je l'ai fait et franchement, je suis pas non plus la personne qui va le plus vers les gens et franchement, je me suis fait pas mal de potes en allant au coworking. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Tu peux aussi trouver des co-living. Je l'avais fait aux Canaries pendant 3 mois, j'avais loué une espèce de grosse villa où on avait tous notre chambre, notre bureau et on avait aussi des espaces communs pour travailler tous ensemble. Ça a été incroyable, je me suis fait plein de potes, c'était génial. Franchement, j'ai adoré cette période de ma vie. Donc j'avoue que le co-living, ça peut être une très très bonne solution. Par contre, je trouve que c'est un peu plus cher qu'un logement classique. Souvent, ils facturent un peu plus cher. Le fait d'être tous ensemble, etc., ils apportent des services à côté, donc c'est aussi à prendre en compte. Autre élément, tu as aussi toujours plein de groupes que tu peux rejoindre avant d'arriver dans un pays. Par exemple, là, je suis à Bali, donc tu dois avoir un groupe qui s'appelle Expat à Bali ou les Français à Bali, enfin un truc comme ça. Et ça, globalement, dans chaque pays, tu en as. Alors là, j'ai dit en France, mais tu peux aussi, si tu parles couramment anglais, il n'y a aucun problème, tu fais genre expats in Bali, enfin voilà, tu as plein de groupes comme ça, fais assez rapidement des potes, ça dépend bien entendu des destinations, parce qu'il y a des destinations qui sont plus, populaires, donc Bali, il n'y a aucun problème, tu rencontres des gens constamment. Il y a certains endroits, comme par exemple Da Nang au Vietnam, c'est pas encore trop populaire, je vais pas dire que tu peux pas rencontrer des gens, mais c'est un petit peu plus compliqué, on va pas se mentir. Mais voilà, ça c'est une astuce à bien connaître, et c'est franchement utile. Il y a aussi sur The Nomad List, qui est un site qui te permet de répertorier plein de villes, de destinations où tu peux aller en tant que digital nomade et ils font des calculs, des analyses pour savoir comment est le coût de la vie, est-ce que la nourriture est bonne, les conditions sanitaires, etc. Et tu peux aussi, si tu as l'offre payante, être en contact avec des digital nomades qui sont directement dans le pays. Donc ça aussi c'est cool pour étendre son réseau. À titre perso, j'avoue que je l'ai jamais fait, mais je sais que j'ai ça sous la main et que ça peut être utile des fois. Mais en tout cas, voilà, c'est un point que j'étais obligé de souligner parce que ça concerne tout le monde. Il faut apprécier, je sais pas si on devrait dire ça comme ça, mais il faut accepter voyager seul, faut accepter être seul quand on arrive, faut accepter être seul la plupart du temps et il faut être bien avec soi-même. C'est assez important pour avoir ce mode de vie parce que se faire des amis partout dans le monde, c'est pas toujours facile, même si globalement, je trouve que on s'en sort bien, mais c'est pas toujours évident. Voilà, c'est quelque chose à prendre en compte avant de partir en tant que digital nomade. Mais si t'es ok avec ça, écoute, il n'y a plus qu'à profiter. Regarde, moi, je suis tout seul en train de boire mon caramel macchiato en face de Rizer. C'est super beau d'ailleurs. Et tout va bien. Bon, je parle à une caméra, mais bon, ça c'est pas grave. Ça m'occupe, on va dire. Sur la partie sécurité, il y a aussi beaucoup de choses à prendre en compte et ça prend aussi beaucoup d'énergie, encore une fois. Venir dans un pays, bon, jusque-là, il y en a qui craignent plus que d'autres, on va pas se mentir, l'Asie est globalement safe. Ça veut pas dire que c'est safe partout, mais c'est globalement safe. Donc j'avoue qu'à titre perso, depuis que je voyage en Asie, je me soucie moins de cet aspect sécurité, même s'il faut quand même faire gaffe. Par exemple, ici à Bali, on me dit qu'il y avait quand même beaucoup de vols de téléphone. Moi, j'étais persuadé que tout était parfait ici. Et en réalité, il y a quand même pas mal de vols. Donc voilà, évitez de laisser traîner ses affaires bêtement, même si on se dit de toute façon ça craint pas ici. Il y a qu'à Dubaï que vous pouvez faire ça globalement. Donc toujours faire quand même attention à ses affaires. Et bien entendu, sur la sécurité de manière générale, toujours vérifier l'état du pays dans lequel vous allez, surtout au niveau de la sécurité. N'hésitez pas aussi à vous enregistrer sur Ariane, c'est un programme français qui vous permet, du coup, comme je viens de l'indiquer, de vous enregistrer et au moins l'État français est au courant de votre localisation au moment où vous voyagez dans un pays, au cas où il vous arrive des choses pas très fun. Donc ça c'est ultra important, pensez bien à le faire, je vous ai pas mis le site en bio. Pensez aussi à checker les environs de votre logement, vous assurer que vous n'êtes pas trop en périphérie, qu'il y a quand même pas mal de touristes ou du moins de lieux touristiques autour de votre logement, c'est quand même un peu plus safe. À titre personnel, quand je suis allé au Mexique, avant de partir, tout le monde me disait tu vas te faire kidnapper là-bas ou tu vas te faire tuer par les cartels. J'ai jamais été autant confiant qu'au Mexique, je trouvais que c'était globalement safe, mais encore une fois, évitez de vous trouver dans des situations. Qu'est-ce que j'entends par là? Des situations, par exemple, n'allez pas chercher à acheter de la... Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qui est lié avec le crime, de toute façon, ça vous emmènera vers
les soucis. Donc faites super gaffe à ça. Restez vous-même, n'allez pas dans des endroits où il n'y a personne, n'allez pas dans les endroits où on vous dit de ne pas aller. Ça, c'est ultra important. Toujours écoutez les locaux là-dessus. Et fiez-vous à votre instinct. C'est toujours le meilleur truc à faire. Toujours au Mexique. Quand j'étais du côté de Oaxaca, je me souviens, je me suis baladé, je prenais des photos à droite, à gauche. Et au bout d'un moment, à force de me balader, je suis un peu sorti du centre touristique et je me suis retrouvé dans un quartier où je voyais que les gens me regardaient différemment. Et là, je me suis dit, ok, tu devrais peut-être pas être là. Donc j'ai fait demi-tour et je pense que c'était mieux pour moi et mes affaires. Donc ça, toujours l'instinct. L'instinct, c'est numéro 1 quand tu voyages. Donc pensez-y bien et faites super gaffe à vous. Évidemment, qui dit voyage dit bagage. Ça arrive en plus, il faut juste se préparer mentalement à voyager avec très peu d'affaires. Si tu fais comme moi et que tu voyages que dans des pays chauds, ou du moins quasiment relativement chauds, on va pas se mentir, ça veut dire qu'une valise de 20 kilos, si t'as pas trop d'affaires et que tu sais bien faire le tri, ça devrait passer. Même si je dis ça, ma valise de 20 kilos passe à chaque fois à l'aéroport à 21 kilos parce qu'elle est trop blindée. Mais par contre, si tu vas dans un pays où il fait froid, ou si tu vas faire des pays où il fait plus froid, ça sous-entend plus de vêtements. Et là, une valise 20 kilos, c'est vraiment limite. Il est fort probable que tu partes avec 2 valises. Donc ça veut dire plus de frais à l'aéroport pour tous tes vols. Donc si tu pars dans des pays chauds, en principe, tu devrais pouvoir partir avec une valise de 20 kilos et un sac à dos d'environ 5 à 10 kilos max. En principe, c'est 7 kilos max, mais bon, il le vérifie jamais. C'est pas évident de mettre toute sa vie là-dedans, et ça, je vais te le montrer tout de suite. Donc je t'explique, quand j'arrive à l'aéroport, tu vois, j'ai ça. Voilà, j'ai juste ces 2 trucs. Donc un sac à dos, donc pour le coup c'est un Patagonia, le modèle j'ai un doute. Je l'épinglerai aussi soit en commentaire soit dans la bio si jamais tu veux le même. Franchement il est très sympa, très joli. Bon un peu sale parce qu'il commence à avoir du vécu, il faudrait peut-être que je le lave. Mais je dois même avouer que ce sac à dos est un peu limite niveau rangement parce que entre l'ordinateur, l'iPad, tous mes câbles, le drone, parce que je prends tous les électroniques, tous les objets électroniques avec moi quand je voyage, c'est obligatoire, vous pouvez pas les mettre en soute. Ce qui fait que ce truc là pèse 10 kilos et est sur le point d'exploser. Et en termes de rangement, si je dois aller récupérer par exemple mon casque audio ou quoi, au fin fond du sac, c'est l'enfer, je dois tout sortir. Ouais, je pense qu'il faudrait que je bouge vers que j'achète un sac un peu plus adapté à tout ce qui est digital nomade, rangement pour tout ce qui est ordinateur. Mais bon, celui-là, je l'aime bien quand même. Donc voilà, ça c'est le premier truc. Et le deuxième, c'est une valise du coup de 20 kilos. Alors des fois, ça passe à 23 kilos. Mais quoi qu'il en soit, moi je me fixe une limite de 20 kilos et celle-ci, l'avantage c'est qu'elle est ultra légère. Hop, la preuve. Ok, j'ai manqué de la faire tomber. C'est une Samsonite, donc bon, marque ultra connue, mais le fait qu'elle soit légère, ça me fait gagner, je pense, 1 kilo sur la balance, ce qui est ultra important. Et le truc cool dans ce genre de valise, si j'arrive à l'ouvrir, en termes de rangement, c'est que tu as ces espèces de petites sacoches où tu peux mettre du coup tes affaires. Bon là, c'est le bordel bien entendu. J'ai mis ça n'importe comment. Tu peux les accrocher sur le bord. Ici, comme ça. Et ça te permet en fait, si tu le souhaites, de les détacher et même de les accrocher en fait quelque part dans ta salle de bain ou autre, voilà, juste avec la petite sangle. Et là pour le coup, bon, je ne l'ai pas utilisé ici parce que j'ai beaucoup de rangement, mais si tu as un endroit où il y a peu de rangement, bah, ça peut s'avérer utile de tout déplacer et tu l'as des 2 côtés. Donc plutôt cool et voilà, comme je l'indiquais, elle est légère. Donc ça, j'ai pas la ref, mais une valise assez légère avant de partir, je le recommande honnêtement. Au moins c'est plus simple et surtout en termes de rangement, c'est vachement plus adapté. Et une fois que tu as réussi à gérer toute cette partie logistique, que ça y est, tu as ton logement que tu as trouvé après de longues recherches et que tu peux commencer ta vie de digital nomade dans ta destination favorite, et ben le plus dur en fait c'est aussi de se motiver à travailler tous les jours, à garder un rythme de vie qui te permet d'être productif, qui te permet d'être là pour tes clients ou pour ton employeur, peu importe. Et ça en vrai c'est pas toujours évident, surtout quand tu es dans des destinations où les gens sont en vacances les 3 quarts du temps. Je m'explique, là on peut toujours prendre l'exemple de là où je suis, donc je suis à Bali, les gens qui sont en vacances à Bali c'est je sais pas 80% des gens que je croise au quotidien quasiment. Donc en vrai c'est pas facile de se dire du lundi au vendredi, du lundi au jeudi, peu importe selon ton emploi du temps, mais que tu dois travailler en fait tout simplement. Donc c'est pas le mardi soir je vais pas faire la fiesta jusqu'à 2h du mat et le lendemain dormir toute la journée. Non, en vrai, ça se passe pas comme ça. Et il faut vraiment avoir une structure, c'est-à-dire vraiment structurer ta semaine, structurer tes journées, se lever plus ou moins toujours à la même heure, travailler sur un créneau horaire qui reste idéalement le même. Je tiens à préciser un truc, si tu te lances comme digital nomade et que tu es déjà freelance, c'est quelque chose qui sera plus facile pour toi parce que tu sais ce que c'est que de travailler pour toi et de travailler seul. Donc globalement,
tu sais comment organiser tes journées, tu sais quand te rendre dispo pour tes clients et tu sais structurer tes journées. Donc ça, on va dire que c'est moins dur quand tu voyages. Le seul défi, c'est résister à l'appel de la plage qu'il y a juste à côté de toi et de bosser alors qu'il fait super beau dehors. Ça, je te l'accorde, mais c'est pour moi la seule galère. Parce que à titre perso, ça faisait plusieurs années que j'étais freelance avant de devenir digital nomade. Et en vrai, dès que je suis devenu digital nomade, j'ai juste appliqué ma routine que j'avais en France à l'étranger. Alors bien entendu, ma routine était beaucoup mieux que ça soit dans mes précédentes destinations aux Canaries, Mexique, peu importe, ou au Vietnam, en Thaïlande dernièrement, parce qu'il y a la mer, parce qu'il y a beaucoup de services qui coûtent moins cher, donc mes journées étaient bien plus sympas. Mais pour autant, la routine est plus ou moins la même que ce que j'avais en France au final. Donc c'est pas si dur que ça. Par contre, si tu es en CDI et que tu souhaites le rester tout en étant digital nomade, ou alors que tu es sur le point ou que tu viens de quitter ton CDI pour te lancer à ton compte, tout ça va falloir l'apprendre. C'est-à-dire il va falloir apprendre à travailler pour toi-même, il va falloir apprendre à être dur avec toi-même pour vraiment structurer tes semaines et pas faire n'importe quoi. Parce que j'ai rencontré aussi beaucoup de digital nomades qui avaient vraiment cet objectif de développer leur business, d'être vraiment ultra productif, de signer beaucoup plus de clients. Et en vrai, ils se sont pris les pieds dans le tapis et ils n'ont pas réussi à faire évoluer tout ça. Pourquoi? Parce que c'est trop compliqué d'avoir une vie structurée si tu vis comme un vacancier en fait. C'est trop compliqué d'avoir ta routine si tu traînes qu'avec des gens qui sont en vacances, qui se couchent à 2h du mat tous les soirs, qui se lèvent à 11h le matin. Ça, en fait, ça ne marche pas comme ça. Donc c'est aussi pour ça que c'est intéressant de te faire ton réseau de digital nomade, comme ça te tire vers le haut. Tu es avec des gens qui ont aussi besoin de travailler, de développer leur business, donc au moins tu sais qu'il n'y a pas trop de risques là-dessus de te retrouver dans une soirée qui finit à 4h du mat, même si attention, ça peut arriver. Mais voilà, au moins tu sais à quoi t'en tenir. Après, bien entendu, pour garder ta motivation, il y a quelques astuces qui te permettent d'avoir un quotidien hyper intéressant, hyper productif. Donc comme tu peux le constater, je suis actuellement en train de travailler depuis chez moi. D'ailleurs, je suis en train d'éditer des reels, j'en ai 100 000 à faire. Je sais pas si j'arriverai à terminer un jour, mais ça m'arrive aussi d'aller dans des coworking ou dans des cafés. Pour le coup, Bali, c'est the place to be pour avoir des cafés où travailler ou des coworking sympas. Et j'avoue que des fois, d'aller en coworking, c'est franchement cool. Ça te fait rencontrer des gens plus facilement, des gens qui travaillent, j'entends. Ça te motive quand même à être plus productif. Alors après, bien entendu, ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont plus productifs en travaillant dans un café. Il y a des gens qui sont plus productifs en travaillant depuis chez eux. C'est pour ça que moi, j'aime bien travailler chez moi à partir du moment où j'ai un bureau, un espace assez sympa, tranquille, où il n'y a pas trop de bruit autour. Moi, je me trouve ultra productif dans cette situation-là, mais voilà, ça dépend des gens et justement, c'est aussi la flexibilité qu'on a quand on est freelance et digital nomade ou qu'on peut travailler d'où on veut globalement, c'est qu'en fait, c'est en fonction de ce que tu préfères, quoi. C'est peu importe. Si tu préfères aller dans un café, va dans un café. Si tu as envie d'aller dans un coworking, va dans un coworking. Si tu veux travailler chez toi, travaille chez toi. Donc voilà, je tenais vraiment à éclaircir un peu ce point parce que c'est quand même pas toujours évident de garder sa motivation. Et d'ailleurs, à ce propos, dans les prochains jours, je vais sortir une vidéo qui présentera ma journée, un vlog d'une journée sur 24 heures plus ou moins, pour un peu te présenter en fait comment j'organise mon quotidien et comment est faite ma routine pour me permettre d'être productif, de vraiment créer du contenu, d'être toujours là pour mes clients et tout simplement de rester motivé au quotidien, peu importe l'endroit où je suis. Et voilà, du coup, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère que tu auras appris plein de choses sur la vie de digital nomade et que je t'ai pas trop fait peur. Bien entendu, cette vidéo, je l'ai fait pour que toi, ça t'aide dans tes prochains voyages, que tu sois digital nomade ou que tu aspires à l'être. En tout cas, je tiens aussi à te rassurer, tu vois, là, je suis à Bali depuis ma salle de sport. Ils ont un petit café où tu peux travailler tranquillement, ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire du montage vidéo actuellement. Et juste après, j'irai traîner au sauna, au ice bath et à la piscine. Donc, tu vois, à partir du moment où tu es organisé, que tu as ta propre routine, la vie qui t'attend, elle est juste merveilleuse. Honnêtement, je peux que la recommander. C'est juste au quotidien, c'est parfait, quoi. Et le plus important dans la vie, c'est avant tout d'être heureux et de faire ce qu'on aime. Et ça, je pense que je l'ai plus ou moins atteint. Donc, je suis trop content là-dessus. Et j'espère que toi aussi, tu vas pouvoir l'atteindre parce que ça vaut vraiment le coup. En tout cas, tu peux m'ajouter, me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, peu importe. Je réponds toujours aux commentaires. Donc n'hésite pas, peu importe tes questions, etc. J'y répondrai. N'hésite pas à commenter cette vidéo YouTube aussi si tu as des questions que tu veux poser directement sur la vidéo YouTube. Ça, aucun problème. Je compte sur toi aussi pour mettre ton gros like sur la vidéo, t'abonner si c'est pas encore fait. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Bali, très certainement, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire ici à Bali. Et d'ici là, porte-toi bien. Allez, à bientôt.